Mon premier souvenir avec l'art est lié à l'architecture. J'ai toujours associé art et architecture. En particulier via le musée Calvé à Avignon, qui est un sublime hôtel particulier, qui présente des collections principalement de peintures des XVIe au XVIIIe siècle. J'ai d'immenses souvenirs devant les tableaux des frères Vernet, sur toute cette série de peintures, les orages, les marines. C'est un lieu magique où je retourne chaque année, désormais avec mes enfants. Probablement inconsciemment. Je suis rentrée dans l'art contemporain par les lieux, par les musées absolument exceptionnels, des vrais écrins pour ces collections. Et puis, j'ai la chance de travailler avec des galeristes et de rencontrer des artistes, notamment de notre génération, qui nous donnent accès à leur démarche artistique, à leur passion créative. Petit à petit, je commence à collectionner de manière raisonnée, avec un choix d'artistes sélectionnés. Dans l'architecture d'intérieur comme dans la mode, il y a des règles auxquelles, à Atelier Compostelle, nous aimons déroger. Le plus important pour nous dans l'association d'œuvres d'art est qu'elles se répondent, qu'elles se grandissent l'une l'autre, que la juxtaposition crée une nouvelle forme de beauté. Alors il est vrai qu'au moment d'accrocher, c'est un vrai casse-tête, pourtant passionnant. L'art est-il toujours durable et unique? C'est une immense question. Associés à l'art sont des termes qui nous parlent forcément. Et pourtant, l'art n'est pas toujours durable. Il est en revanche le plus souvent unique, mais pas toujours non plus. Je réponds plus longuement à ces questions-là dans les conférences. Deux éléments qui me semblent importants. L'art n'est pas toujours durable, mais il est dans notre cœur, il est dans notre mémoire. Je pense en particulier aux performances dans l'art contemporain ou aux emballages de monuments par l'artiste Christo. Dans ces cas-là, l'exercice, l'œuvre elle-même n'est pas durable, mais son souvenir et la trace qu'elle laisse est absolument unique. Quant à l'unicité, l'art, c'est aussi la photographie, c'est aussi les lithographies, qui elles-mêmes sont des tirages multiples. Alors l'art nous fait vibrer, mais il n'est pas toujours unique et durable. Mon dernier achat est une œuvre à 4 mains sur papier de Claire Borde et Laurent Carazeguian, découvert à l'atelier éphémère en Souy. Je connaissais leur travail et j'avais déjà des œuvres découvertes chez Willow Grove. Alors les savoirs réunis, c'est une vraie nouveauté et je suis ravie de pouvoir bientôt l'accrocher. Quant à mon prochain achat, ce sera un bureau Louis XVI pour mon mari, à vie aux antiquaires. Bonjour à tous. Bon appétit pour ceux qui sont à table. On est dimanche et c'est une belle journée pour parler d'art et d'architecture, puisque vous allez le voir dans notre conversation, c'est un choix qui se fait souvent en famille. Alors finalement, qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Avant de parler d'art et d'architecture, je voulais revenir sur la différence notamment entre l'artisanat et l'art, puisque dans l'art, il y a une démarche esthétique unique et pas uniquement la main de l'artisan. Alors quelques exemples. Une œuvre d'art est un coin de la création vu à travers un tempérament, une croissance, une connaissance entre l'œuvre et l'artisan, pour La Fontaine, et puis toujours une production de l'esprit et du talent. Plutôt qu'une seule définition, je voulais commencer ce temps ensemble par positionner l'art dans le monde de l'esthétique. Alors finalement, l'art, pourquoi est-ce qu'on en parle? Nous avons tous des souvenirs avec des œuvres, et je vais commencer par une petite typologie d'art. Alors l'art, d'abord, c'est peut-être un marqueur social. Vous avez un visuel de porcelaine de Sèvres. Il est bien connu que nos rois, puis nos présidents aujourd'hui en France et notre grand-duc à Luxembourg, sortent de belles porcelaines et des œuvres pour représenter l'artisanat de leur pays. Et là, on est à la croisée de l'art et de l'artisanat. L'art, c'est aussi, chez soi, dans son bureau, un marqueur social. C'est un ancrage dans un courant historique. Par exemple, dans les années 20, avec l'Art Nouveau, les mosaïques Odorico. Plus tard, avec Memphis. Auparavant, avec les impressionnistes. Avoir des œuvres chez soi, dans son lieu de vie et de travail, c'est dire qui l'on est et ce que l'on pense. Alors l'art, c'est aussi le témoin d'un glorieux passé familial.
On se rappelle tous de belles maisons, de grands musées dans lesquels il y a ces fameux portraits des ancêtres. Alors pour tout vous dire, on nous a demandé un jour à l'atelier de retrouver de faux portraits d'ancêtres, parce qu'il fallait quand même bien que dans cette entrée de grandes maisons, il y ait d'illustres représentations, mais en revanche d'inconnus. L'iconographie a beaucoup évolué, on fait beaucoup de photos aujourd'hui, mais dans le temps, l'art du portrait était vraiment quelque chose d'extrêmement ancré. Et donc je voulais que ça fasse partie du début de cette conférence, parce que ça reste encore un marqueur aujourd'hui, à la fois social et historique. Et puis l'art, à quoi ça sert? Ça sert aussi à témoigner d'amitié. Les asperges que vous voyez sont un tableau de Manet. Manet avait de grandes difficultés à vendre ses œuvres, et son ami Charles Ephrussi lui a acheté ce tableau. Alors, il est en tout petit ici, il fait de bottes d'asperges. En achetant ce tableau, il a glissé un peu plus que le prix réel de l'œuvre. Manet, s'en rendant compte, a peint un second tableau avec une asperge, qu'il a apporté à son ami Ephrussi en lui disant « Mon ami, une asperge est tombée de votre botte ». Nous avons évoqué ce à quoi sert l'art. Mais en parler, c'est aussi parler des émotions qui, elles, sont uniques et durables. Et je vais continuer avec encore une histoire. L'image de gauche est un tableau de Lenain, en fait des frères Lenain. Ils étaient 3 frères, et on ne sait pas toujours dans l'histoire de l'art quels frères ont travaillé au tableau. Généralement, 2 travaillaient sur un tableau, mais lesquels des 3, on ne sait pas. Le tableau que vous voyez ici est une très rare représentation de l'enfant Jésus, à 8-9 ans potentiellement, qui a été retrouvé par l'étude Rouillac dans le Val-de-Loire. Ils ont retrouvé ce tableau, ils l'ont fait restaurer, et ils l'ont présenté dans la ville de naissance des frères Lenain, à Laon. Le Louvre, ayant vu cette découverte, a récupéré le tableau, l'a fait restaurer et l'a classé trésor national. Alors, la vente de ce tableau a créé des émotions extrêmement fortes, à la fois pour les habitants de la ville de naissance des frères Lenain, pour les collectionneurs, pour les galeristes et puis évidemment pour les conservateurs de musées. L'art, ça sert aussi à ça, à nous replonger dans l'histoire et à nous rendre, je crois, plus intelligents. L'art, c'est aussi une émotion parfois fugace. Aujourd'hui, l'Arc de Triomphe est emballé. C'était un souhait de Christo avant son décès qui a été réalisé par son épouse et son neveu qui travaillaient avec lui. L'émotion peut être fugace car elle fait venir de nombreux touristes à Paris pour voir cet emballement. C'est aussi une réinterprétation d'un monument. Alors évidemment, on ne va pas emballer son canapé. Néanmoins, l'art, ça sert aussi à ça, à ouvrir des perspectives. Alors c'est la page moins fun de la présentation. Je voulais attirer votre attention sur le fait que l'art n'est pas toujours unique. Il y a aujourd'hui à Luxembourg et à Paris une exposition sur la photographe Viviane Meyer. Alors l'histoire de Viviane Meyer est intéressante parce qu'elle était nounou et elle a pris des photos du quotidien d'une certaine Amérique, mais elle n'a jamais voulu être photographe. Dans son héritage, il y avait une malle et dans cette malle, il y avait des négatifs. Les négatifs ont été développés et toute l'œuvre de Viviane Meyer a fait surface, une certaine vision de l'Amérique. Je vous en parle à l'appui du propos sur la photographie, puisque la photographie ne peut être une œuvre d'art que lorsqu'elle est à un maximum de 30 exemplaires, et elle doit démontrer un parti pris, une prise particulière d'angle de l'artiste. La photographie fait écho à la lithographie. La lithographie qui peut devenir chromatographie en fonction du nombre de couleurs. Dans ce cas-là également, le nombre d'œuvres doit pouvoir nous guider sur son caractère artistique ou pas. Alors on va continuer avec les émotions et l'œuvre d'art. Ce que nous aimons à l'atelier Compostelle, quand nous accompagnons nos clients choisir des œuvres, c'est choisir d'abord les galeries, en fonction de votre personnalité, des lieux dans lesquels vous habitez. Chez Willow & Grove, par exemple, à Paris, c'est un ancien loft qui a été aménagé dans un ancien atelier de fabrication de partitions de musique. Donc l'art a toujours été présent dans ces lieux-là. C'est aussi une des rares galeries dans lesquelles les prix sont affichés, ce qui n'est pas extrêmement courant, surtout pour l'art contemporain. Le moment de la découverte de l'œuvre, en se promenant dans la galerie, en tombant face à face avec une œuvre qui vous parle, est toujours pour nous quelque chose d'assez magique.
Et on voit qu'ensuite, chez vous, vous avez mieux en parler avec le moment où vous l'avez rencontré, comment on l'a choisi ensemble et comment on a pensé à sa scénographie dans votre intérieur. Et puis l'art, une fois qu'il est accroché, la seconde photo est une photo du bureau de l'atelier Compostelle à Luxembourg. C'est ce dialogue. Ce dialogue entre les différentes collections, entre les décors muraux, entre la musique, les sculptures, des œuvres contemporaines et d'autres plus anciennes. Après cette évocation des œuvres d'art et de leur choix, j'avais envie de vous parler du parcours d'une œuvre entre finalement la galerie et chez vous. Les galeries peuvent ou pas avoir pignon sur rue. Certaines ont de grandes devantures, des œuvres magistrales y sont présentées. Les galeristes présentent aussi sur des thématiques plus spécifiques un artiste ou une démarche. Et d'autres sont plus confidentielles, sur rendez-vous. Dans ce cas, vous pouvez, même sans architecte, envoyer en amont vos plans et vos photos, de sorte à être conseillé sur le choix des œuvres. À l'opposé, les grandes ventes du soir dans les maisons, telles que par exemple Christie's ou Sotheby's, sont entourées d'un décorum et évidemment présentent les œuvres les plus majestueuses. Vous pouvez évidemment les voir en amont et vous faire une idée sur base de catalogues, de conseils d'experts. Les galeries, c'est aussi un quartier parisien et luxembourgeois dans lequel sont rassemblés des ateliers d'artistes, des galeries d'art, toute une série de lieux dans lesquels vous pouvez voir l'art complètement imbriqué à l'univers particulier du galeriste ou de l'artiste. Et puis c'est aussi les puces. On y reviendra tout à l'heure. Brocantes, antiquaires, les puces ont des démarches différentes. De l'un à l'autre, vous pouvez y trouver des œuvres valorisées avec certificat d'authenticité et une vraie démarche créative de recherche et d'assemblage. Et puis parfois, juste de jolis objets qui ont fait vibrer l'antiquaire ou le brocanteur. Les deux ont des métiers évidemment très différents. L'idée n'est pas de les associer, simplement de se dire que vos œuvres peuvent être complètement récentes avec des artistes vivants, mais aussi avoir plusieurs centaines d'années. Ce qui existe également, surtout pour se faire un premier œil, ce sont tous les sites en ligne. Parfois, avant d'aller en galerie, on aime s'entraîner, c'est-à-dire identifier un style qui vous parle, regarder les œuvres, la manière dont elles sont présentées, pour aller en galerie avec les éléments de langage qui vous rendront confortable dans l'échange avec le galeriste. Quand votre architecte vous accompagne, évidemment, ce travail est fait en amont. Néanmoins, être à l'aise et confortable fait tout ça partie de la démarche vis-à-vis de l'art. Nous recommandons vraiment une approche avec l'art très intégrée. L'art ne doit pas être impressionnant. Il y a une notion de respect, évidemment. Pour autant, on doit sentir pour l'art une attirance et s'engager dans cette démarche de sélection. Dans le parcours d'une œuvre, des galeries à vos intérieurs, il y a évidemment toute la place de l'architecte. Je vous donne quelques exemples de la manière dont nous proposons d'intégrer des œuvres d'art. Les premières sont les pièces de réception, salle à manger, salle de bord dans vos bureaux. Vous pouvez, ou vous devez parfois, associer des œuvres qui vont devoir faire écho l'une à l'autre, se parler et se respecter. Je vous donne l'exemple d'une salle à manger dans laquelle nous avons voulu créer une dynamique par un effet d'accumulation. L'accumulation est souvent une bonne façon, en partant d'une première œuvre, de composer avec les suivantes. Vous pouvez choisir des grands formats et les compléter avec des plus petits. Vous pouvez choisir une thématique qui peut être chromatique. Par exemple, dans cette salle à manger, nous avons choisi noir, des blancs et des teintes ambrées, via le vert du luminaire, via les cercles qui s'appellent loops de Vanska. Ce sont des cercles fabriqués au Maroc et tissés ensuite à la main dans des ateliers protégés. L'art et l'artisanat, à ce moment-là, s'imbriquent intégralement. La table, les chaises, les luminaires, les œuvres d'art, tout a une forme organique. L'art trouve sa place dans la décoration par l'effet d'accumulation. Ensuite, savoir choisir une œuvre, c'est aussi être à l'aise avec le fait de pouvoir l'associer et la multiplier. Iconographie religieuse, sculpture, œuvres contemporaines. La chromatique et le format vous permettent petit à petit de les associer, de les accumuler, de les échanger parfois aussi, et de créer une dynamique dans votre intérieur. Un intérieur qui, grâce à tout cela, reflète votre identité. Alors à l'atelier Compostelle, il y a quand même
la pièce fétiche. L'espace que nous aimons plus que tout, et pour nous, l'art s'associe à la bibliothèque. Nous aimons énormément dessiner des grandes bibliothèques dans lesquelles trouvent place vos souvenirs de famille, vos œuvres d'art. Par exemple, sur l'image, il y a à la fois des photos de famille, des vases art déco trouvés chez Anne Bassin à Bruxelles, un vase d'Idiama Davi, des livres Hetzel et pas Hachette, des petites sculptures religieuses, des tableaux religieux 17e, des cires transformées en bougies, et puis des œuvres, des collections numérotées que les fans de Tintin reconnaîtront. L'art, c'est tout ça. C'est savoir se créer un univers. Une autre manière de choisir une œuvre d'art est de commencer par une pièce magistrale. La seconde image propose un tableau de Louise de Weyer que nous avons composé avec elle pour un intérieur luxembourgeois. Évidemment, l'ensemble de la décoration trouve ensuite sa place autour. Pour continuer, je vais m'appuyer sur une phrase de mes amies Fanny et Olivia, qui ont créé et animent la galerie Willow & Grove. Lorsque vous choisirez votre première œuvre, pensez à son emplacement. Savoir où la mettre est rassurant. Format, chromatique, budget. Les questions sont aussi les bonnes dans l'art. Petit à petit, avec un œil plus averti, votre collection deviendra aussi plus mobile. Vous saurez acheter des œuvres d'art qui vous feront vibrer et auront toujours une place dans votre intérieur. Dans le choix d'œuvres d'art, vous l'avez vu, s'appuyer sur les galeristes est vraiment une bonne solution. D'abord parce que les galeristes connaissent parfaitement leur propre approche. Et ils vont aussi, elles vont en l'occurrence, mais on travaille évidemment pas qu'une seule galerie. L'objectif du galeriste n'est pas uniquement de vous proposer des œuvres, elle est aussi de vous familiariser avec l'art, de vous expliquer, de vous accueillir une première fois pour vous montrer leur univers et quelques pistes. Vous pouvez être novice ou expérimenté. Expérimenté, vous connaîtrez déjà les artistes dont vous avez envie d'acquérir de nouvelles œuvres. Plus novice, laissez-vous guider. Une bonne façon d'apprendre à mettre de l'art dans son intérieur est de voir comment les musées travaillent, comment les scénographies sont mises en place. J'ai pris un exemple de la Fondation Calder, parce que les mobiles sont également des œuvres d'art. Et dans un intérieur, plutôt qu'un tableau figé, pourquoi pas un mobile qui, lorsque vous entrerez, introduira la dimension de mouvement dans votre intérieur et dans l'art. Alors, entrons dans l'entrée de l'art et des artistes chez soi. Il y a clairement pour nous une forme de séduction entre l'art, l'artiste et, in fine, vous qui allez être au quotidien au contact de l'art. Nous avons toujours conseillé à nos clients de choisir des œuvres qu'ils aiment. Et nous avons nous-mêmes, dans nos différents bureaux, comme à la maison, des œuvres qui nous parlent. Je vais vous raconter une histoire de faux. Il a toujours existé dans l'art une forme d'investissement, avec de gros déboires ces dernières années, lorsque des œuvres attribuées à des artistes majeurs ont été désauthentifiées et désattribuées. À ce moment-là, j'aime autant pour l'assureur ou pour l'acquéreur de cette œuvre qu'il ait réellement eu un coup de cœur et que ce n'ait pas été un pur placement. Parce qu'avoir un Rothko à plusieurs millions qui ne vaut plus rien, ça peut être un peu douloureux. Si à minima, vous l'associez à une belle histoire, une belle découverte, disons que vous avez un bel intérieur. Quand on a choisi son œuvre, le travail du positionnement est important. On en a parlé avec la bibliothèque, avec les formats. L'accrochage est passionnant. C'était vraiment un exercice intéressant parce qu'il permet d'accrocher les œuvres que vous avez authentées, mais de se demander aussi de quelle manière les œuvres vont évoluer. Comment est-ce que vous allez faire introduire dans votre intérieur, dans votre collection, une nouvelle œuvre? Par un format, par un artiste. Les intérieurs conçus autour d'œuvres d'art doivent pouvoir évoluer en permanence. Sur l'image, par exemple, une console, deux grandes photos. On voit très bien que sur la console, il peut y avoir un plateau avec des petites sculptures, des photos, des galets peints. L'encadrement peut varier. Le support en ça nous guide dans la conception de l'intérieur. Alors, vous avez désormais une collection. Maintenant, de quelle manière allez-vous la valoriser?
Certaines galeries proposent des œuvres déjà encadrées, mais ce n'est pas toujours le cas. Et en particulier, tous les artistes ne fonctionnent pas avec des verres musées, ce qui a le petit inconvénient de refléter les lumières et de moins valoriser l'œuvre. Nous vous recommandons donc de choisir avec précision votre encadrement et le mode de fixation. Il y a des spécialistes comme l'éclat de verre qui proposent des baguettes, des cadres, des marquises, du métal, du bois, de la feuille d'or, de l'artisanat, de l'industriel. Tout ça au service des œuvres qui vous auront fait craquer. Mais et après? Et si vous souhaitez revendre des œuvres? Et si vous regrettez votre choix? Parce que ça peut arriver aussi. Sachez que vous pouvez retourner en galerie, rendre l'œuvre ou l'échanger. Des années après l'acquisition d'une œuvre, si votre choix était judicieux et qu'elle s'est valorisée, vous pouvez la faire réexpertiser, la revendre en enchère, en galerie. Il y a tout un second marché également pour les œuvres contemporaines. Alors, vous en connaissez un peu plus sur l'art, sur la décoration, et maintenant, comment faire ce fameux premier choix? Celui qui engage et qui nécessite de dire j'aime ou j'aime pas, et je vais vivre avec une œuvre. Elle fera partie de ma décoration et de mon quotidien. Une bonne façon de faire pour nous à l'atelier Compostelle est de commencer par la couleur. Nous avons l'habitude de travailler avec une sublime palette de bleu. Sachez qu'il existe plus de 380 nuances de bleu. Il y en a donc pour tout le monde. À partir d'une chromatique, vous pouvez composer une collection. La première d'œuvre, évidemment, doit vous plaire. Vous pouvez la choisir en quasi monochrome, avec un papier déchiré par exemple, avec des aquarelles. L'idée étant de s'engager petit à petit au fur et à mesure de son expertise. Votre expertise grandissant, votre audace grandira également. Sur la seconde image, je vous propose un intérieur contemporain, travaillé dans un appartement haussmannien. Et il s'agit de bureaux parisiens rénovés par mon bureau. On voit que cette entrée par laquelle passent les clients est rythmée par l'art. Par le canapé Borghese, désormais iconique chez La Chance, un tapis anémone, des tables dans un marbre d'une carrière assez exceptionnelle, qui sont toutes numérotées. Ce bran-là existe en 7 exemplaires par exemple. Des grandes sculptures en verre, des luminaires qui sont en porcelaine, où l'association de l'art et de l'artisanat est extrêmement forte. Je vous ai parlé d'art pendant une demi-heure, d'association d'art et d'architecture. J'espère que ça vous aura intéressé et donné envie de découvrir les antiquaires qui sont à ma gauche, mais aussi les nombreuses galeries françaises, allemandes, belges et bien sûr luxembourgeoises. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une bonne découverte du monde de l'art.